Dans le fond, on a choisi le sujet de la grossophobie parce que on avait une connaissance en commun qui a été victime de grossophobie. Ça a eu beaucoup d'impact, beaucoup de conséquences sur sa santé mentale, puis sur son estime personnelle. Donc, c'est ça. On a fait quelques recherches, puis on s'est rendu compte que c'était un sujet assez récurrent. C'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans les réseaux sociaux. On parle quand même avec tous les mouvements body positive et tout. On parle de plus en plus des gens qui sont victimes des commentaires d'être gros, mais ça reste que, mettons, dans la vraie vie, dans un cadre scolaire, il n'y a pas d'atelier de sensibilisation. Tu sais, c'est pas... personne n'en parle quand il y a des ateliers sur l'intimidation, etc. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on voulait amener ça dans un cadre de sensibilisation, puis dans un cadre scolaire. Donc, la problématique avec la grossophobie, en fait, comme on a dit, c'est que c'est quand même un problème qui est vraiment récurrent. Puis pourtant, les bonnes sources pour s'informer sur c'est quoi, sur comment on sait qu'on est victime de ça, elles sont vraiment faibles. En fait, si tu veux t'informer, étant donné qu'il n'y a pas de professeurs qui en parlent, il n'y a pas de personnel d'encadrement qui en parle dans les écoles, mais les seules façons de t'informer, c'est par les réseaux sociaux. Puis comme on sait, les réseaux sociaux sont des sources qui sont très peu fiables parce que, premièrement, tout le monde peut y publier, tout le monde peut se prononcer, puis la très grande majorité des gens qui se prononcent sur le sujet ne sont ni des professionnels, ni des victimes, ni des proches de victimes, juste des personnes qui se disent « Ah, la grossophobie, ça doit être ça ». Donc, c'est difficile de savoir réellement de quoi on parle quand on s'informe sur les réseaux sociaux. Puis, on trouve que c'est problématique justement d'avoir un problème aussi récurrent avec très peu d'informations fiables et utiles. Donc, notre questionnement face à cette problématique, c'est quelles sont les conséquences de la grossophobie sur les victimes à long terme et à court terme au Québec? On a décidé de porter notre recherche, se centrer plus sur le Québec parce que, en général, la documentation était plus sur les Français en France. Donc, on a décidé de se spécialiser, de spécifier notre recherche sur le Québec. Donc, pour diriger notre recherche, on a décidé de se pencher sur les aspects plus sociologiques, anthropologiques et psychologiques du sujet. Ça nous a mené à plusieurs hypothèses comme une baisse de l'estime de soi ou que la grossophobie peut même mener à l'exclusion sociale ou aux troubles dépressifs. Donc, l'exclusion sociale, c'est le processus de mise à l'écart qui est plus ou moins systématique et sans retour d'un individu ou d'un groupe. Ensuite, la mauvaise estime personnelle, en fait, l'estime personnelle, c'est la dimension affective du concept de soi qui correspond à l'évaluation subjective, qu'elle soit positive ou négative, à propos des informations qu'une personne détient sur elle-même. Puis, les troubles dépressifs, ça se caractérise par la présence d'une humeur triste, vide ou irritable qui est accompagnée par des modifications somatiques ou cognitives qui perturbent significativement les capacités fonctionnelles d'une personne.